Salut à tous! Pour cette seconde de Chronique Comics, on surfe toujours sur la vague des films Marvel à venir, ce mois-ci, The Amazing Spider-Man 2. Dans l'émission de mars, j'ai parlé de la prononciation de Captain America. Cette partie de l'émission a été mondialement applaudie, et Barack Obama a même tweeté à ce sujet. La classe. Donc, je réitère. J'ai pas Twitter. La version française des films vous induit en erreur, ça se prononce pas Spider-Man. D'accord? On a deux mots anglais, on prononce les deux à l'anglaise, Spider-Man, soit tout en français, Spider-Man. Mais on fait pas la moitié-moitié, c'est ridicule. Bref, Spider-Man, tout le monde le connaît. Son histoire, ses pouvoirs, son costume, alors en quelques mots, Peter Parker est un lycéen maigrichon, binoclard, un peu geek, rejeté par ses camarades de classe et sans argent. Il est hébergé par son oncle et sa vieille tante. Un jour, Peter est mordu par une araignée radioactive, alors ça se passe en 1962, à l'époque on a la grosse trouille du nucléaire et de la radioactivité, et on a raison, et ainsi il obtient ses super pouvoirs. Il fait alors ce qu'on aurait tous fait, il décide d'utiliser ses super pouvoirs pour gagner de l'argent en tant que catcheur. Mais très vite, son oncle est tué indirectement à cause de lui, Peter va donc changer et décider de mettre ses pouvoirs au service de la communauté. Spider-Man est créé par Stan Lee et Steve Ditko dans Amazing Fantasy numéro 15, qui paraît en août 1962. Ce numéro 15 doit être le dernier de la série. Du coup, Stan Lee en profite pour inclure une histoire qui, dans un autre contexte, n'aurait pas été éditée. Alors, pourquoi cette histoire d'homme araignée aurait été refusée? Parce que Stan Lee va à l'encontre des codes de l'époque, il prend le contre-pied du modèle du super-héros qui était à la mode à cette époque-là. Basiquement, Peter est tout le contraire de Superman. Le super-héros de l'époque est un être supérieur, quasi divin. Il est adoré, puissant, parfois riche et agit de manière désintéressée. Inversement, Spider-Man, quant à lui, est un ado, il est faible, méprisé, fauché, et tente d'abord d'utiliser ses pouvoirs pour entrer dans le show business. En plus, il est materné par sa vieille tata et est déguisé en un insecte que la plupart des gens détestent. Enfin quoi, c'est une araignée, c'est dégueulasse! Suite à ce succès, Spider-Man a son propre comic book, The Amazing Spider-Man. Par la suite, plusieurs choses ont marqué les lecteurs, la série et même l'industrie du comic book. Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se contenter de quelques exemples. D'abord, Stan Lee continue de casser les codes et fait vieillir ses personnages. Peter Parker quitte le lycée, il entre en fac où il rencontre Harry Osborn et Gwen Stacy, puis il obtient ses diplômes, entre dans la vie active et s'apprête même à se marier. Faire vieillir un personnage est un concept plutôt novateur pour l'époque. En 1971, les épisodes numéros 96, 97 et 98 d'Amazing Spider-Man prennent une place importante dans l'histoire du comic book. En effet, l'arc narratif est commandé par le gouvernement américain. On demande alors à Stan Lee d'utiliser le personnage phare de Marvel comme représentant de la lutte contre la drogue. A cette époque, il existe un comité de censure, la CCA, qui veille à ce que de nombreuses règles strictes soient respectées dans la rédaction des comic books, notamment une règle très importante qui dit que de drogue, tu ne feras point mention. Attention, on ne parle pas simplement d'interdire l'apologie de la drogue, on parle d'interdire toute mention à la drogue. Malgré ça, le triptyque sort quand même, gros succès critique, malgré l'absence du sceau de la CCA. Du coup, dans les semaines qui suivent, la CCA doit changer son code. Scénaristiquement, la série a fait parler d'elle à de nombreuses occasions, entretenant ainsi l'adoration et ou la fureur des fans. Personnellement, j'aime bien le coup du super bouffon, un super vilain très très méchant, dont le combat final avec Spider-Man était particulièrement attendu, combat final qui n'a jamais eu lieu parce que le super méchant est mort bêtement sous son identité civile. Le très récent Superior Spider-Man est aussi un excellent exemple des twists scénaristiques qui malmènent les fans. Ceux qui l'ont lu me comprendront. Les éléments de soap opéra font aussi le succès de la série, ces histoires d'amitié et d'amour entre personnages qui viennent toucher le lecteur au fond de son petit cœur. Et ça marche, bande de petits voyeurs! En conclusion, le succès de Spider-Man est d'abord dû à son statut d'homme ordinaire. Il est malmené par la vie, par les gens, parce qu'il est geek ou intello. Sur une plus large échelle, la série a beaucoup apporté à l'industrie du comic book, et pas que du pognon. Elle a lancé certains artistes renommés, elle a bouleversé certains codes, et elle a même modifié la censure. Et aujourd'hui, Spider-Man est un des super-héros les plus connus au monde. Pas mal pour une série qui n'aurait jamais dû exister. Mais d'autres diront plus simplement que le succès de Spidey est dû au fait que se balader à travers Manhattan et combattre les vilains avec des toiles d'araignée sortant des poignets, c'est juste hyper cool. Moi je trouve ça dégueulasse, mais pourquoi pas. Quelques idées lecture pour terminer. Les intégrales tout d'abord, pour les amoureux de Spidey qui cherchent les récits old school. Superior Spider-Man, la dernière relance en date du personnage. Une série un peu particulière qui a valu des menaces de mort à son auteur, néanmoins Marvel la présente comme un point d'entrée récent dans l'univers de l'homme araignée. Enfin, je vous recommande l'excellent Les Trésors de Spider-Man, une belle boîte qui retrace tout l'univers et toute l'histoire de l'homme araignée.
accompagné de nombreuses reproductions de planches originales et d'objets publicitaires. Un super cadeau. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Le mois prochain, c'est X-Men. En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter, liker sur Facebook. À la prochaine sur le web. Le web. Spider-Man, le web, tout ça. Bye.